au président du Niger et à Goïta, le chef de la junte militaire du Mali, j'ai écouté l'intervention de votre envoyé à l'Assemblée générale des Nations, à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, pendant, je dirais, je vais être large, 45 secondes. J'ai arrêté. Il a fait son intervention devant une assemblée générale vide. Donc, l'image parle, certaines images parlent mieux que les mots. Vos deux pays, le Mali et le Niger, sont classés dans la terminologie française comme pays pauvres très endettés. On les appelle, en français, on les appelle les PPTE, pays pauvres très endettés. Ou bien il y a une autre appellation qu'on trouve, mais elle est rare. Elle est rare dans l'espace universitaire, hein, les PMA, les pays moins avancés. C'est très doux comme appellation, parce que dans la terminologie anglaise, anglo-saxonne, on vous appelle the least developed country and heavily indebted. En anglais, et sachant que c'est l'anglais qui prime sur le français et toutes les autres langues là, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, etc. sont classés comme, le Tchad, sont classés comme, appelés plutôt, the least developed countries and heavily indebted. Les pays les moins avancés, dans une traduction approximative en français, parce que moins c'est less. Il n'est pas dit de less developed countries, il dit de least, c'est-à-dire la pire situation de développement. And heavily indebted, et lourdement endetté. Alors que vous avez vos ressources naturelles, vous avez votre main-d'œuvre, vous avez vos ingénieurs, peu importe le niveau, qui vous permettent d'être au moins au même niveau que l'Algérie. Et l'Algérie est un pays sous-développé. Donc, vos déclarations, on appelle inefficaces, hein? C'est-à-dire qui présentent un certain niveau d'acceptabilité sociale, mais qui n'ont aucun niveau d'efficacité. Aucun. C'est des mots dans le vide. Hein? C'est des mots dans le vide. Croyez-vous que je suis dur avec vous, dirigeants du Mali, et vous, dirigeants du Niger? Je vous invite à suivre mes mots sur, que je dirais sur mon pays maintenant, l'Algérie. J'ai traité la présidence de la République de l'Algérie, l'actuelle, de conciergerie. Croyez-vous que j'ai atteint un niveau d'indignité patriotique pour l'appeler ainsi? Non, c'est mon niveau de dignité patriotique qui me permet de l'appeler ainsi. Mon niveau de dignité patriotique est élevé. Actuellement, l'état-major de l'armée, les généraux de l'état-major de l'armée algérienne sont très proches de la forfaiture et de la haute trahison. Ils sont très proches. Parce qu'il y a des éléments
il y a des éléments de relations internationales